Zemmour, il se dispute toujours et sur itélé.fr, bienvenue dans les bonus de Ça se dispute. On va parler de la Palme d'Or des politiques, c'est le trombinoscope, prix décerné par les journalistes politiques et cette année les gagnants sont François Fillon dans la catégorie personnalité politique de l'année et Jean-Luc Mélenchon, révélation 2010. Votre avis? Ça fait rien que 20 ans ou plus qu'il fait de la politique, donc une révélation. Je suis content que mes confrères journalistes aient aperçu que Jean-Luc Mélenchon existait. Moi, je participe jamais à ces jurys-là, d'abord parce que je trouve que j'adore les journalistes en particulier, mais en collectivité, c'est une espèce de moutonnière qui pense pareil et qui se trompe assez souvent. Moi aussi, mais enfin, je le sais, pas forcément tous les autres. Et révélation politique, il y en avait évidemment une autre qui était Marine Le Pen. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont écartée. Et quant à homme politique de l'année, François Fillon, j'éclate de rire. Pourquoi pas, parce qu'il a réussi à se maintenir, c'est ça l'idée. Et pourquoi pas à ce moment-là, Jean-François Copé qui a réussi à nous faire croire que la coproduction législative existait et à être parachuté à la tête de l'UMP. Pourquoi pas Jean-Louis Borloo qui a refusé, lui, un poste de ministre, ce qui est assez rare à ce niveau-là, enfin, etc., quoi. Donc ce jury me semble particulièrement surréaliste. Moi, j'ai participé il y a une dizaine d'années, une fois, à un de ces jurys. Et effectivement, je pense que je n'y participerai plus parce que c'est... En fait, là, on comprend leur motivation. C'est pas plus bête qu'une autre, mais c'est le principe même, en fait, de ces prix qui est un peu ridicule. Les prix accordés aux politiques? Ouais, je trouve ça, c'est un peu ridicule, en fait. Même Pourquoi? si, parce que, effectivement, on peut se moquer, le coup de Mélenchon, la révélation, on le connaît depuis qu'on a commencé dans le journalisme politique, Mélenchon. Donc, bon, c'est vrai qu'en même temps. Pourquoi, d'après vous, ça leur est venu comme ça parce qu'on l'entendait moins? Parce qu'il a éclaté. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Non, mais le Faut être honnête, faut pas être de mauvaise foi complètement. C'est vrai que cette année, il a fait une grande année. Il a éclaté complètement, comme jamais. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu ridicule. Et après tout, il y a... Sauf qu'il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'il s'en prend aux journalistes avec qui lui décerne un prix et qui lui décerne un prix, alors que les mêmes. Alors, soit les journalistes sont masos, exactement, soit ils considèrent qu'en dépit de toutes leurs protestations et de tous les cris d'orfraie, Mélenchon, comme précédemment François Bayrou et d'autres, dit contre les journalistes des choses pertinentes. Donc c'est amusant, c'est très amusant, et notamment que notre ami à tous deux Christophe Barbier, patron de l'Express, qui a publié un dessin assimilant vraiment notre ami Mélenchon à Marine Le Pen, lui a remis en personne le prix. Il y a quelque chose de fou là-dedans. Et les révélations, il faut qu'elles continuent, il faut qu'elles percent, il faut qu'elles durent. Il va durer, Jean-Luc Mélenchon? Pour le cas Mélenchon, oui, moi je pense qu'on en a déjà parlé avec Nicolas. Je pense qu'il a une ligne qui est celle imitée de Das Linke, vous savez, en Allemagne, c'est-à-dire tourner sur sa gauche la social-démocratie qui s'est abîmée dans l'Europe, pour parler vite, et comme on a déjà eu cette discussion 100 fois, et il tente ça avec une critique acerbe et très talentueuse de la mondialisation, de l'euro, de l'Europe. Il a même dû renier pour cela son fédéralisme européen, qui était une des contradictions majeures de son raisonnement. Maintenant, on va voir si maintenant il y a un électorat large. En fait, c'est toujours la même chose. C'est comme du temps de Séguin et de Chevènement, etc. Il y a la moitié de ce pays qui est contre l'évolution européenne, etc. On l'a vu lors des référendums, et ils doivent se disputer cet électorat entre plusieurs candidats, entre les Le Pen père et fille, entre maintenant Mélenchon, comme il y avait Chevènement jadis, etc. Et Sarkozy. Aussi longtemps, Eric, que les socialistes ne s'occuperont que de leur nombril, ça laissera un espace gigantesque, une autoroute à Jean-Luc Mélenchon. Tu as raison, mais c'est pas seulement le nombrilisme, si tu me permets, des socialistes. Je pense que c'est aussi l'évolution idéologique du socialisme, et qui sait lier les mains avec l'Europe et qui donc prête le flanc à cette critique de gauche radicale de Mélenchon. Mais là où on diverge évidemment, c'est quelles sont les revendications du peuple, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il réclame. Dire Eric a une conception nationalo-souverainiste. En général, ça va de pair. La nation doit être souveraine. Voilà, qui pense que tout se résume à ça. Moi, je pense qu'il faut voir plus large et que même le peuple a droit à l'espérance d'une France qui serait plus grande. Merci beaucoup à tous les deux. C'était le bonus de Ça se dispute. Ciao.